Alright, Shalom. Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahashim, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal, revenant avec une leçon qui va toucher sur comment l'Amérique deviendra une malédiction. Ok. En fait, une malédiction va tomber sur l'Amérique. Dans cette malédiction, je parle en fait de la visitation des anges de Yahweh Bashim Yahweh Shai. Ok. Alright. Il y aura en fait le terme que je cherche, c'est une invasion. Ok. Des anges de Yahweh Bashim Yahweh Shai en Amérique. Ok. On va dans le livre de Zacharie. Chapitre 5, verset 1, ça dit « Puis je me retournai et levai mes yeux pour regarder, et voici un rouleau volant. Et il me dit, que vois-tu? Et je répondis, je vois un rouleau volant dont la longueur est de 20 coudées et sa largeur de 10 coudées. » Ok. Et ce rouleau volant, c'est pas un rouleau, c'est pas littéralement un rouleau, ok. C'est un véhicule céleste du Tout-Puissant Yahweh Shemi Yahushai, ok, qui prennent différentes formes, ok. Il circule à une vitesse incompréhensible par l'œil humain, ok. Ils peuvent apparaître, ils peuvent disparaître, ils peuvent aller de gauche à droite sans même avoir à faire, ou bien ce que je voulais dire, c'est qu'ils peuvent aller devant et aller derrière sans avoir à faire un U-turn, ok. Ok, donc ils vont d'une direction et s'ils veulent aller l'autre direction, et ils le font immédiatement, ok, sans avoir besoin de stopper, ok. Alright, so on peut dire qu'ils détruisent ils vont contre les lois de la physique, ok. Ok, ou bien ils challenge les lois de la physique que nous connaissons, ok. Encore une fois, ils sont spirituels, ok. Donc, leur technologie est beaucoup plus avancée que la technologie charnelle que nous possédons, ok. Ça dit ici, verset 3, puis il me dit, c'est la malédiction qui sort sur la face de toute la terre, ouais. So, ces véhicules célestes, ok, leur invasion est appelée une malédiction, ok, pour les impies, ok. Ouais, c'est la malédiction qui sort sur la face de toute la terre, car chacun qui vole sera retranché, comme il est écrit d'un côté de ce rouleau, et chacun qui jure faussement sera retranché, comme il est à l'autre côté. Ouais, et qui est-ce qui vole? Eh bien, ça fait référence à ces Édomites qui ont le pouvoir présentement dans l'âge où nous sommes. Ouais, notre Seigneur a dit ici, dans le livre de Jean, chapitre 8 et 44, il a dit ici, Jean 10 et 10, ok, Jean 10 et 10, ça dit, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire, ok, qui est le voleur, c'est Édomites, alright, et eux ils régnaient en tant que Romains lorsque notre Seigneur Yahushua marchait sur la terre, il y a plus de 2000 ans, ok. Maintenant nous sommes dans le nouvel empire romain où, encore une fois, ces Édomites règnent, ok, alright, ce sont les impies, ceux qui multiplient les maux sur la terre, ok, ceux qui multiplient l'iniquité sur la terre, ok, ceux qui apportent une vibration satanique sur la terre, ok, tout ce qu'ils ont acquis, ok, tout ce que ce système a acquis, ok, les nations de l'Union européenne, la nation de l'OTAN, ils l'ont acquis par le vol, ok, la tricherie, la tromperie, la déception, ok, par leur glaive, ok, leur épée, alright, c'est de ces manières que Esau avait été, on lui avait dit qu'il allait régner, ok, retournant à la bénédiction qu'il a reçue de son père Isaac. Il a dit, par ton épée tu vivras, ok. Donc c'est par son épée qu'il vit, ok. Donc il tue, il vole, il détruit. Verset 10, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Je suis venu afin qu'il puisse avoir la vie et qu'il puisse la voir plus abondamment. Donc faisant référence à ces Édomites, ok, qui ne font que voler, tuer et détruire, ok.
Et c'est comme ça c'est à cause de cela qu'ils vont être retranchés, ok, qui vont chuter de leur position de pouvoir, ok. Ça te dit ici dans le livre de Siracide, ok. On va aller dans le livre de Siracide, chapitre 10 et verset 8. Ça dit ici, c'est la violence, l'orgueil et l'argent qui font passer le pouvoir d'un peuple à un autre, ok. What the hell's going on, bro? Ok. Alright, so je relis, ça dit ici, c'est la violence, l'orgueil et l'argent qui font passer le pouvoir d'un peuple à un autre. Ok, ils utilisent la violence pour obtenir leurs biens, ok, obtenir leurs ressources, ok, par la violence, ok. Ce qui est du vol, ok, et bien ceci va mener à leur chute, man, ok. Yahweh Shemashah voit toutes leurs œuvres, ok, et les anges du Tout-Puissant rapportent leurs œuvres au pouvoir qui lui va les juger correctement, ok, parce que comme ça dit ici dans le livre de Jérémie 17, Jérémie 17, Jérémie 16 et verset 17 a dit, car mes yeux sont sur tout leur chemin, sur le chemin des immoraux, ils ne sont pas cachés de ma face, leur iniquité n'est pas cachée non plus de devant mes yeux. Right? Les yeux du Tout-Puissant sont ses anges, ok, ok. Ils sont ses yeux, ils voient toutes les œuvres des hommes, ok. Et, euh, et ces anges ont des véhicules célestes, ok, qui peuvent encore une fois se montrer visibles, tout comme ils peuvent se montrer invisibles, ok. Les anges aussi sont, il y a des anges qui marchent parmi nous aussi, ok, ok, qui voient les œuvres des impies, ok. Ils le rapportent au Tout-Puissant, Yahweh Shemashah, qui lui va les juger, afin qu'il les juge, ok. Verset 18, et premièrement, je leur rendrai le double de leur iniquité et de leur péché, parce qu'ils ont souillé ma terre, ils ont rempli mon héritage des cadavres de leurs détestables et abominables choses. Ok. C'est comme je dis, les yeux du Seigneur sont ses anges. Ok. Proverbe. Un instant. Proverbe 15 et 3. Proverbe chapitre 15, verset 3, ça dit ici. Les yeux du Seigneur Yahweh Shemashah sont en tout lieu, observant les malveillants et les bons. Ok? Ouais, sous ses yeux sont ses anges. Ils sont en tout lieu, observant les malveillants et les bons. Ok? You know?
Et encore une fois, les anges, ils ont leur mission. Ok, ils ont leur mission, ils ont leur rôle. Ok, ils sont constamment à l'œuvre. Ok, et ils sont complètement obéissants au commandement de notre pouvoir Yahweh Shemel Shai. Ok. Allons dans le livre de Job, pour voir ce que ça dit ici. Verset 21, ça dit ici. Car ses yeux sont sur les chemins des hommes et il voit tous ses pas. Ok? Les yeux de Yahweh Shemel Shai sont sur les chemins des hommes. Ok? Tous les hommes. Ok? Ok? Donc il voit toutes choses. Yahweh Shemel Shai voit toutes choses. Il voit toutes les œuvres des hommes. Ok? Parce que ces anges sont en tout lieu. Et il rapporte les œuvres des hommes. Ok? Parce que tout le monde doit éventuellement répondre pour leurs actions. Ok? Donc il y a des anges qui suivent les actions des hommes. Ok? Pour que leur jugement soit déterminé par Yahweh Shemel Shai. Ok? Donc tout est en ordre. Ok? Le spirituel est plus puissant que le, euh, le charnel. Ok? You know? So, yeah, so, tous les œuvres de Esau Edom sont certainement enregistrées. Il n'y a rien qui échappe au Tout-Puissant Yahweh Shemel Shai, contrairement à ce que ces Édomites pensent, man. Ok? Ces immoraux, ils pensent que le Seigneur ne voit pas, qu'il ne jugera pas. Ok? Ça, c'est leur pensée, comme ça te dit dans le livre de Psaume 7 et verset. Euh, Psaume 10. Psaume 10. 10 et verset 4. L'homme immoral, à cause de l'orgueil de sa face, ne veut pas chercher le Tout-Puissant. Dieu n'est pas dans toutes ses pensées. Right? Il ne pense pas au Tout-Puissant, il ne pense pas aux conséquences qu'il va euh, recevoir à cause de ses actions. Donc ça, c'est un homme très dangereux. Ok? Un homme qui vole, un homme qui commet l'adultère, un homme qui commet le meurtre, ok, qui détruit, qui viole, euh, you know, qui commet toutes sortes de crimes, ok. Ils vole la terre des gens, ok, qui blasphème contre le Tout-Puissant, ok, you know, et qui pense pas qu'il va être responsable de ses actions, ok, qui pense pas qu'il va devoir payer pour ses actions. Ça, c'est un homme dangereux, ok. Bien, ça, c'est la mentalité de ces Édomites, ces autoproclamés en blanc, ok, parce qu'ils n'ont pas de crainte du Tout-Puissant, ok. Si un homme n'a pas de crainte du Tout-Puissant, réellement, c'est un homme fou, ok, c'est un homme insensé, ok, qui doit être abaissé ou you know, méprisé, ok, méprisé, maîtrisé, comme si il doit être mis sous des jougs, sur des chaînes, ok, parce qu'il ne craint pas le Tout-Puissant, donc il est c'est liable, comme il est capable de faire n'importe quoi, ok, et c'est de cette manière que ces Édomites ont régné, ok, en faisant n'importe quoi, ok. Verset 6, il a dit en son cœur, je ne serai pas déplacé car je ne serai jamais dans l'adversité.
Sa bouche est pleine de malédictions et de tromperies et de fraude. Sous sa langue, il y a malveillance et vanité. Ok. Il s'assied tapis près des villages, dans les lieux cachés. Il tue l'innocent, right? Il tue les vulnérables, les innocents. Ses yeux guettent en cachette le pauvre. Ok. Il se tient secrètement en embuscade comme un lion dans son repère. Il se tient en embuscade pour attraper le pauvre. Il attrape le pauvre lorsqu'il le tire dans son filet. Ok. Il se tapit et s'abaisse afin que les pauvres puissent tomber par ses hommes forts. Il a dit dans son cœur, Dieu a oublié, il cache sa face, il ne la verra jamais. Ok. Mais les Écritures te disent quoi? Que les yeux du Seigneur sont 10 fois plus lumineux que le soleil. Ok. Versets 23 et 19. Versets 23 et 19. Ça dit ici, cet homme a peur seulement du regard des autres. Ouais, parce qu'il se cache. Il va se cacher des hommes. Il va tenter de cacher ses œuvres, cacher ses iniquités. Ok. Il a des sociétés secrètes par lesquelles il fait ses plans. Ok. Dont il tente de cacher leur identité. Ok. Il cache qui sont réellement les plus puissants de la terre. Ok. Ces familles banquiers, ils se cachent. Ok. Ils se cachent des hommes. Ok. Et non. Ils vont se revêtir de différentes nationalités. Ok. Ils vont se montrer comme des philanthropistes, des hommes bénévolents, de bienveillance, ok, qui veulent le bien de la société. Ok. C'est comme ça qu'ils se présentent. So, il se cache de son. Il met un masque, il cache sa vraie identité parce que, comme les autres te disent, ils ne dorment pas s'ils n'ont pas fait l'iniquité. Ok, leur sommeil est retiré s'ils n'ont pas causé quelqu'un de chuter. Le livre de Proverbes, le 4e chapitre, te parle des immoraux, de ces édomites, ces autoproclamés en blanc. Ok, et non, ceux se cachent. Ok, ils cachent, ils mettent un masque. Ok, pour cacher leur identité, leur vrai désir plus profond. Ok, ok, leur désir du sang, leur lust du sang, le vouloir de faire chuter un individu, et non spécifiquement un Israélite. Ça dit, si cet homme a peur seulement du regard des autres, il ne sait pas que les yeux du Seigneur Yahweh Shimashah sont 10 000 fois plus brillants que le soleil. Le Seigneur voit tout ce que font les humains. Son regard atteint les endroits les plus secrets. Ok? Mais tout est clair dans les yeux de Yahweh Shimashah. Ça, c'est vraiment un imbécile, un insensé qui va croire qu'il peut échapper à Yahweh Shimashah, man. Ok? Hébreu 4. Et verset 13, il n'y a non plus aucune créature qui ne soit manifeste à sa vue, mais toutes choses sont nues et dévoilées aux yeux de celui avec lequel nous avons affaire. Toutes choses sont nues et dévoilées. Ok? Ok? Aux yeux de Yahweh Shai. Ok? Ces anges voient toutes choses, man. Ok? Comment est-ce que le Seigneur est dans les cieux? Ok? Il nous regarde d'en bas. Ok? Il a ses anges qui regardent. Ok? Qui sont là. Ok? Sur le terrain. Ok, dans le champ, ok. Et là, les moissonneurs sont là, right? Les moissonneurs sont les anges, ok, comme ça dit dans la parabole euh, du livret du blé. Ok, les anges sont là, man. Ok, et ils voient toutes choses, man. Et que nous, on regarde en haut, ok, et même le haut. Et le Seigneur est celui qui peut se cacher réellement, et on peut pas le contempler, ok. Ok. Hey, les études te disent ça, man. Ok. Seigneur peut mettre le ciel bleu, euh, les nuages. Ok. Les écritures te disent comment les nuages sont aussi les anges du Seigneur. Ok. Parce que les véhicules célestes, des fois, se cachent dans les nuages aussi. Ok. You know. Mais qui peut le contempler? Ok. C'est dans le livre de Job 34. Ok. Job 34 et verset
29, quand il donne le repos, qui alors peut causer de l'agitation? Et quand il cache sa face, qui alors peut le contempler? Ok? Ça parle littéralement, et ça parle aussi de spirituellement. Ok? Le Seigneur peut cacher sa face en tant que cacher sa sagesse. Ok? La vérité. Ok? Qui peut l'obtenir s'il la cache? Ok? Le Seigneur aussi, il se cache aussi. Ok? Ça te dit certainement que tu es un Dieu qui se cache. Ok? Quoi que ce soit contre une nation, soit seulement contre un homme, le Seigneur peut faire ça envers un homme, ok? Ou bien il peut faire ça contre une nation au complet. Ok? Le Seigneur a fait ça envers la nation des Édomites au complet, où ils ne peuvent pas le contempler. Ils ne peuvent pas obtenir la sagesse du Tout-Puissant. Ok? Il les a complètement aveuglés. Job 17, verset 4. Car tu as caché à leur cœur l'intelligence, c'est pourquoi tu ne les élèveras pas. Ok? Ils ne seront pas élevés. Ok? Qui sera élevé? La nation d'Israël sera élevée. Ok? Ok? Les gens sont pas contents sur le royaume des Édomites, man. C'est pas un peuple qui est élevé ou révéré. Comme si ça c'est les meilleurs. Non, man. Ok? Ça te dit ici dans le livre de Proverbe 29 et verset 2. Lorsque les droits sont au pouvoir, le peuple se réjouit. Mais lorsque les immoraux ont le pouvoir, le peuple s'attriste. Les gens sont attristés dans la détresse, man. Ok? Ceci ne va pas les élever. Ok? Alright? Surtout un peuple qui ne révère pas le Tout-Puissant, qui pousse une vibration satanique, ils vont pas être élevés. Ok? Ok? Il a juste été relâché pendant une courte saison. Et regarde le porté sur la terre, la confusion, le chaos qu'il a apporté sur la terre, le désordre qu'il a apporté sur la terre. Ok? Parlons de ces édomites, ces immoraux. Ok? So, encore une fois, les anges d'Yabash, on voit tous leurs œuvres. On va retourner à Zacharie. Ok, 5. Et verset 3. Puis il me dit, c'est la malédiction qui sort sur la face de toute la terre. So, réellement, cette invasion des anges de Yabash Miaoshai sera une malédiction pour les impies. Ok? Car chacun qui vole sera retranché. Ouais, ces voleurs, ces sodomites vont être retranchés, comme il est écrit d'un côté de ce rouleau. Et chacun qui jure faussement sera retranché, comme il est à l'autre côté. Et ces édomites, ils ont faussement juré. Ok? Right? You know? Leur président, il jure sur la Bible. You know? Bush Trump, cette année, il a pas mis sa main sur la Bible, une affaire comme ça, cette année. Oh, yeah, c'était cette année qu'il a été élu, right, en janvier. Ou inauguré plutôt. Ok. Et là, je pense qu'il n'avait pas mis sa main sur la Bible, quelque chose comme ça. Oh, le point, c'est que ils sont présentés la Bible à leur inauguration, comme si c'est des hommes de Dieu. Ok. Depuis ces Amalekites, ces petits chapeaux, eux, ils prétendent être le peuple de Dieu, mais ils ne suivent pas les lois, les statuts, commandements du pouvoir de l'univers. Yahweh Bash Miaoshai. Ok. Psaume 50 et verset. On va prendre ça ici. On va mettre ça ici. Là. Plus que ça. Psaume 5. Non, ça c'est en anglais, bro. Psaume 50. Psaume 50 et verset 16. Mais à l'homme mauvais, donc l'immoral, Dieu a dit, tu récites mes commandements, tu dis que tu as fait une alliance avec moi. Ouais. C'est comme ça que ces édomites se présentent. Ok. Ils disent que c'est le peuple de Dieu. Nous croyons au Seigneur, ainsi de suite. Ok. Alright. Tu récites les commandements de Yahweh Shai. Ok. Tu dis que tu fais alliance avec moi, mais tu n'acceptes pas mes reproches et tu rejettes mes paroles. Et réellement, il rejette les paroles du Tout-Puissant Yahweh Shai. Ok.
tu vois un voleur, tu te mets avec lui. Tu fréquentes ceux qui commettent l'adultère. Right? Qu'est-ce qu'ils révèrent? Eh bien, des voleurs, man. Ok? T'es que qui? Christophe Colomb est révéré ici. Andrew Jackson est révéré ici. Ok? Alright? Jacques Cartier, tous les voleurs, ok? Qui ont volé des, les ressources, les terres, ok? Les héritages du peuple, ok? Et de tous les peuples, ok? Parce que les Édomites ont volé les ressources de tous les peuples, ok? En commençant par les Israélites, ok? Ils sont révérés dans ces sociétés, man, ok? Ils ont des rues à leur nom, ok? Ils ont des villes, des États à leur nom, ok? Ok? So, quand tu vois un voleur, tu te mets avec lui. Tu fréquentes ceux qui commettent l'adultère. Tu ne retiens pas tes paroles méchantes, ta bouche fabrique des mensonges. Ok? Devant les autres, tu parles contre ton frère, tu dis du mal du fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, est-ce que je peux me taire? Est-ce que vraiment je suis comme toi? Yahweh Shemyacha n'est pas comme eux, même ils ont peint des images comme si le Seigneur leur ressemblait. Ok? Ils ont peint l'image du Tout-Puissant et son Fils comme si c'était des soi-disant blancs. Ils ont mis la lèpre, complètement la lèpre sur leur peau. Ok? Manque de mélanine. Ok? Ils ont peint des images comme si, avec des jeunes garçons autour d'eux. Ça n'a pas de sens, man. Ok? Ce que ces Édomites ont fait. Ok? Donc, ils ont blasphémé l'image du Tout-Puissant Yahweh Shai. Ok? Ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Ok? En allant contre les Écritures, man. Ok? Alright? So, Esau, il est responsable de faire cela. Il est responsable d'avoir transgressé toutes les lois du Tout-Puissant. Donc, il y a une récompense pour cela. Ok? Donc, ça dit ici, voilà ce que tu as fait. Est-ce que je peux me taire? Est-ce vraiment je suis comme toi? Est-ce que vraiment je suis comme toi? Pour moi, tu es coupable et je mets tout devant tes yeux. Ok? Il serait présentement en train de redresser la maison de David devant leurs yeux. Ok? Lorsqu'on parle de la maison de David, on parle de l'élection de la nation d'Israël. Ok? Ceux qui ont reçu les miséricordes sûres de Yahweh Hashem Yahweh Shai. Ok? Alright, commençant par les 144 000 hommes qui ont le témoignage de Yahweh Shai, ils ont la compréhension des Écritures que Israël auraient rêvé de comprendre, mais ils ne comprennent pas parce qu'il ne leur a pas été dévoilé par le Saint-Esprit de Yahweh Hashem Yahweh, qui lui ne fait pas affaire avec des esprits mauvais, ok, mais il va dans les esprits purs, ok, il transforme ces esprits purs en des amis de Yahweh Hashem Yahweh, en prophètes, ok, qui vont déclarer les prophéties du Tout-Puissant qui incluent la chute du royaume de Israël et par cela, l'invasion des anges de Yahweh Shemyacha dans la terre où ces Édomites résident, man. Et cette terre qu'ils ont volée, ok, des Israélites, parce que la terre de l'Amérique, ok, appartenait aux Israélites du royaume du Nord, ok. C'est eux qui étaient là avant même l'arrivée de ces Édomites, man, ok. C'est conquistadors, ok, c'est Espagnols, ainsi de suite, ok. Tous les autres arrivants de l'Europe qui sont venus, ils ont déchiqueté et dévoré, détruire, voler la terre qui appartenait aux Israélites, man, ok, du royaume du Nord, notamment les soi-disant latinos et amérindiens, ok, amérindiens latinos, man. Ok, comme ils sont connus dans l'âge où nous sommes. Ok, ce sont des voleurs et Yahweh Shemyacha les tient coupables. Ok, et maintenant il est en train de relever son élection. Ok, consistant de 144 000 hommes des 12 tribus de la nation d'Israël. Ok, qui dans l'âge où nous sommes connus comme les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Ok, ok, so retournons. Ok, ça dit ici Zacharie 5 et verset
3. Puis il me dit, c'est la malédiction qui sort sur la face de toute la terre, car chacun qui vole sera retranché, comme il est écrit, d'un côté de ce rouleau, et chacun qui jure faussement sera retranché comme il est à l'autre côté. Je la sortirai, dit le Seigneur des armées, et elle entrera dans la maison du voleur. Ouais, il y aura une invasion. Ok? Des anges des Abashmacha, ils vont entrer dans la maison du voleur. Ok? Et dans la maison de celui qui jure faussement par mon nom, et restera au milieu de leur maison, et la consumera avec son bois et ses pierres. Ok? Et réellement, les, euh, les anges de Yahweh aussi vont lancer du feu qui va accompagner ce feu nucléaire qui va atteindre l'Amérique, man, et la rendre une désolation. Ok? Ok? So, finissons ici. Jérémie 49. Et verset 13. Car j'ai juré par moi-même, dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua, que Basra, faisant référence à l'Amérique, sera une désolation, une reproche, une dévastation et une malédiction, et que toutes ces villes deviendront de perpétuelles désolations. Ok? So oui, il y aura une invasion des anges de Yahweh Bashim Yahushua. Ok? Ok? Qui vont, attaquer et mettre fin au royaume de l'Amérique, man. Et là, il se présente déjà, man. Ok, il se présente déjà. Ok, alright. Une invasion. Et les choses vont juste s'intensifier, you know. Donc, on voit déjà beaucoup de UFOs qui se présentent. Ok, je dis UFOs, c'est les soi-disant ovnis, ok, les véhicules célestes, se présentent déjà en Amérique, man, qui se dévoilent. Ok, mais il y aura une invasion où le monde verra, ok, qu'ils ne sont pas pour leur bien. Ok. Ok. Pas un instant.